Donc, si vous pouvez, levez-vous avec moi. Veuillez aller Numbers au livre des Nombres, chapter chapitre 3. 33. Livre des Nombres, chapitre 33. We're going to read Nous allons lire les versets 50, 51, 52 et 53. let's read it together. Lisons ensemble. And the Lord spoke L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. of Israel. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Où que vous regardiez, si vous êtes venus pour recevoir la parole du Seigneur, que votre célébration soit plus forte que celle de votre voisin. « 2025 sera l'année de la prise de contrôle. Très bien. Take your seats. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. The first line La première ligne, I want you to notice, je veux que vous remarquiez, il est dit « L'Éternel parla à Moïse ». Tout le monde le dit après moi, « L'Éternel parla à Moïse Moses. A little more loud. » Un peu plus fort. Before Avant victory, que la victoire ne puisse venir, before avant they could enter, qu'ils ne puissent entrer dans la terre promise, before avant battles, que les batailles ne puissent être gagnées, there is il y a moment un moment that God où Dieu time prend le temps to meet de rencontrer Moïse and to et de communicate communiquer his son cœur avec eux. God Dieu prend le temps de communiquer son cœur communicate his heart with them avec eux before avant the que victory, la victoire ne soit vue, before avant que la promesse ne soit reçue, before avant que les exploits ne soient accomplis. there is Il y a un moment where où God Dieu takes prend le temps to speak de parler his children à ses enfants what de ce qu'il s'apprête à faire season. dans la prochaine saison. Now you can be sure Maintenant, vous pouvez être sûr que toute l'année sera dirigée par cette parole prononcée. so how much Donc, combien vous entendez de cette parole est très important, because parce que le reste de cette saison, le reste de ce temps, repeated à plusieurs reprises, vous commencerez à voir votre vie s'aligner avec ces choses que Dieu avait promises. that Vous verrez dual system ce double système warning d'avertissement tout au long de la Bible. that every Que chaque événement qui se passe dans votre vie, that has taken place in history, qui a eu lieu dans l'histoire, tout has been a été warned by God prévenu par Dieu twice. une ou deux fois. This is what the Bible C'est ce que dit la Bible, this is what c'est ce qui est says in dit the book of Job dans le livre de Job, that every que chaque chose qui vous est arrivée, vous avez déjà reçu un avertissement une ou deux fois. Au minimum une fois, warning vous avez été averti que tel et tel incident happened to you. Whether s'est produit, cela va vous arriver. Qu'il s'agisse de votre santé,
de votre mariage, de vos finances, de votre ministère. Cela n'a pas d'importance. Tout événement qui s'est produit dans votre vie, vous avez reçu un avertissement une fois, sinon deux. Et d'une manière ou d'une autre, les êtres humains, nous avons perdu l'art et la capacité d'interpréter ce que Dieu dit. Ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé, c'est que nous n'avons pas prêté attention à sa voix. Ce n'est pas que Dieu se tait, c'est que nous n'avons pas réussi à interpréter comment Dieu nous parle. Parfois, Dieu ne parle pas seulement à travers un ange, parfois il parle à travers les Écritures, parfois il ne parle pas seulement à travers une écriture, il nous parle à travers un chant. Quelqu'un le sait-il? Parfois, dans la Bible, Dieu utilisait un âne pour parler aux gens. Cela signifie que Dieu peut même utiliser le poisson rouge de votre maison pour vous parler. Pourtant, ce poisson rouge faisait tout le drame dans l'aquarium. Et vous venez de regarder et de dire que peut-être le poisson rouge est sur le point de mourir. Vous n'aviez pas la capacité d'interpréter ce que Dieu dit à travers cet âne. Si vous allez chez un mécanicien et il entend le bruit du moteur, vous pouvez simplement allumer la voiture et il dira « Ah, celui-ci doit changer de carburateur ». Pourtant, vous n'avez pas été capable de comprendre ce qu'elle dit. Mais le mécanicien qui s'est formé à interpréter le langage de la voiture est capable de dire « Il y a un langage de la voiture qui me parle. » Et pourtant, ce langage ne voulait rien dire pour vous. De la même manière, Dieu nous parle de différentes manières. Et avant chaque incident, avant chaque événement, il y a une parole présente qui est venue à notre esprit. Et elle vient à vous en ce moment. Que dit Dieu? Il dit au peuple de Dieu, il dit « Dis-leur, dis-leur, ils ont besoin de savoir. » Ils ont besoin de savoir. Regardez votre voisin et dites-lui, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer. Dites à votre voisin, vous devez savoir. Quand vous passerez le Jourdain dans le pays de Canaan et vous chasserez tous les habitants du pays devant vous. D'accord? Permettez-moi donc de vous donner étape par étape. Ceux qui prennent des notes, vous pouvez les noter. La première chose que vous devez faire, il faut traverser le Jourdain. D'accord? Numéro 1, il faut traverser le Jourdain. Vous entrez dans votre terre promise, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de Jourdain. Il y a des rivières qui menacent, qui débordent. Cette année, vous devez les traverser par la foi au nom de Jésus. Ceux qui écrivent, numéro 2, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Lorsque vous aurez fini de faire face aux calamités naturelles, la deuxième chose que vous devrez surmonter est qu'il y a des gens, il y a des individus que vous devez surmonter. Numéro 1 est surmonter les éléments naturels. Alors n'ayez pas peur d'un Jourdain qui déborde
en 2025. Do not be N'ayez pas peur when they will quand ils vous diront que les fléaux débordent à nouveau. this time Cette fois, it will be ce sera plus difficile que Corona. it will be harder. Ce sera plus difficile. Cela n'affectera pas seulement vos poumons. It will bring Cela apportera une plus grande peur. Mais dites à l'ennemi, la grâce de Dieu qui m'a gardé pendant la période Covid, une fois de plus, va me donner la grâce de vaincre en 2025. if you be Si vous croyez que vous aurez la grâce, que vos amens soient clairs. so look at your neighbor. Alors regardez votre voisin et dites-lui, n'ayez pas peur des calamités naturelles. Number 2, Numéro 2, n'ayez pas peur des êtres humains. people Les gens that will come against qui viendront contre vous. Les gens du pays qui vous combattront. Les persécutions qui s'abattront contre vous. La division se multipliera en une génération comme jamais auparavant. Vous verrez des nations se battre en elles-mêmes. Dieu a sauvé l'Amérique d'une période très sombre. Mais vous commencerez à voir que même en 2025, il y aura de plus grandes quantités de divisions qui viendront, des habitants du pays qui viendront contre vous. N'ayez pas peur, dit le Seigneur. Numéro 3, le Seigneur dit, vous devez détruire toutes leurs idoles de pierre. C'est-à-dire, il y a des idoles qu'ils ont formées qui sont des œuvres de la main. Ce n'est pas le Créateur, mais c'est la création qui prend le temps de faire quelque chose et de le promouvoir et qui est élevé à un lieu de Dieu, à un siège où seul Dieu doit être. Dieu dit, ne permettez pas ces idoles dans votre vie. Vous devez vous assurer que 2025, vous identifiez les idoles autour de vous. Et assurez-vous que ces idoles ne sont pas présentes dans votre vie. Numéro 3, quoi? Identifiez les idoles qui sont autour de vous et assurez-vous que ces idoles ne sont pas dans votre église. Assurez-vous que ces idoles ne sont pas dans votre famille. Ces idoles ne sont pas présentes dans votre vie. Ce que les gens du monde aiment, ne l'admirez pas. Une fois de plus, n'admirez pas ce que les gens du monde admirent. Numéro 4. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Dieu dit, il y a des images qu'ils ont sculptées dans une pierre. Cela est plus facile à détruire. Ensuite, ils ont découvert des métaux qu'ils ont assemblés, des métaux d'or, des métaux de fer, des métaux qui ont plus de durée de vie qu'une pierre, des idoles qui se sont transmises de génération en génération, des choses qui se sont transmises au-delà de ce qu'ils ont vu dans leur génération. Les métaux durent plus longtemps. Il dit, vous devez localiser même ces métaux. Et celui-ci ne sera pas facile à briser parce que celui-ci nécessitera du feu pour briser. Certaines idoles, vous pourrez les briser avec vos mains, mais certaines idoles, vous devrez les soumettre au feu de l'Esprit Saint. Donc 2025, Dieu veut que l'Église garde le feu allumé jusqu'à ce que chaque idole soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Numéro 5. Vous détruirez tous leurs hauts lieux. Démolir tous leurs hauts lieux. Emplacement supérieur.
vous devez détruire leur haut lieu. Il y a des endroits qu'ils ont élevés. Il y a des endroits qu'ils ont promus. Il y a des endroits qu'ils admirent. Il y a des endroits où ils ont donné de l'importance. Dieu dit, vous devez identifier ces endroits et vous assurer de les détruire complètement. En d'autres termes, ne voyez pas ces choses qu'ils admirent. Ils les élèvent et n'en faites pas votre haut lieu. Par exemple, une certaine éducation est très importante pour certaines personnes. Ils ont élevé l'éducation au rang de haut lieu. Pour certaines personnes, leur carrière est leur haut lieu. Enfants de Dieu, ne remplacez pas votre spiritualité par ces hauts lieux. Ne mettez pas votre entreprise en haut lieu. Gardez Jésus comme le haut lieu. En 2025, il ne devrait pas y avoir d'autre haut lieu dans votre vie que l'endroit où Jésus-Christ est assis sur le trône. Si vous faites ces 5 choses, Dieu dit à cette condition, prenez possession du pays et établissez-vous-y. Prenez possession du pays et établissez-vous-y. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Prendre possession du pays. Prendre quoi? Oui. Prendre possession du pays. Prendre quoi? Oui. Et s'y établir. Pourquoi? Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Si vous savez que dans ce ministère, notre Dieu est un Dieu qui parle, alors vous recevez cette parole prophétique ce soir. Il est temps pour vous de posséder la promesse. J'ai dit, il est temps pour vous de posséder la promesse. Et cette parole prophétique vient à chaque église qu'en 2025, vous prendrez le contrôle de la terre promise. Vous aurez une grande victoire. Vous aurez de grands témoignages en 2025. C'est votre moment pour prendre le contrôle. Alors prophétiquement, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous voulons déclarer 2025 comme l'année de prise de contrôle. Êtes-vous prêts à entrer dans la nouvelle année avec une grande fête? Si vous croyez que vous allez prendre le contrôle en tant que famille, tapez dans vos mains comme jamais auparavant. Quelqu'un crie. Quelqu'un danse. Laissez-moi vous voir danser. Dansez. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Beaucoup d'entre nous aiment Jésus par nos paroles, nos posts sur Facebook et nos citations bibliques. Mais lorsque Dieu a voulu nous montrer à quel point il nous aimait, il a donné son Fils unique. Il ne cherche pas des chrétiens à temps partiel, ni une portion d'abandon ou une fraction d'obéissance. Il attend que nous nous vidions de nous-mêmes. Il ne nous demande pas certaines choses, il nous demande tout. Et Jésus est la seule personne qui a le droit de nous demander tout
parce qu'il nous a tout donné. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. Merci de faire partie de ce voyage de Jésus à la fin des temps. Votre partenariat avec Raviver les Nations nous permet d'atteindre des nations avec des paroles prophétiques passionnées et puissantes du Seigneur. Si vous avez été béni, souhaiteriez-vous faire un don à ce ministère en visitant revivenation.tv? Profitez de centaines de ressources en plusieurs langues du prophète Shaju et Tini Matthew en visitant revivenation.org. Connectez-vous avec nous sur votre réseau social préféré. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services. Inscrivez-vous sur www.revivenations.tv pour être informé.